Ne diversifie pas trop tes investissements. Ça peut paraître bizarre comme conseil, hein, parce que l'adage à tout le monde parle qu'il faut diversifier, 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 que la diversification c'est la mère de toutes les bonnes œuvres en investissement, qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on va parler un petit peu, débattre de ça aujourd'hui, avec un concept que je pense tu ne connais pas et qui pourtant devrait être en ta connaissance, parce que je pense beaucoup de débutants en bourse, de boursicoteurs commettent cette erreur, et ça s'appelle la diversification. J'ai du mal à écrire avec le micro qui cache le clavier. Voilà. C'est un jeu de mots avec worst qui veut dire pire en anglais, pour dire que voilà, c'est de la diversification, mais dans le sens négatif du terme. Ce terme, il me semble que ça vient de Charlie Munger, qui était l'associé de Warren Buffett, donc un génie de la bourse, un des meilleurs investisseurs au monde. Et donc, tout simplement, en gros, selon ce mec, il y a un peu deux approches. C'est très simple à résumer. Il dit que soit t'es entre guillemets expérimenté, t'es un pro de la bourse, tu vois, et dans ce cas-là, tu ne dois pas diversifier, parce qu'en fait, si tu diversifies à fond, tu vas te rapprocher du marché, tu risques pas de faire beaucoup plus que le marché normal. Donc, pour pouvoir faire des belles performances, et là, on parle vraiment de belles performances, on parle pour les mecs qui sont chauds, qui sont prêts à taper du 20% par an et plus, voilà, pour vraiment faire potentiellement 2 fois plus que le marché, enfin vraiment de la vraie renta de fou. Il dit que c'est mieux d'avoir moins de 6 actions. Donc c'est-à-dire que t'en as pas non plus une seule, hein, ça serait déconnant, mais voilà, t'en as 4, 5, allez, maximum 6. Du coup, ça, c'est pour les pros. Et tu vois que par exemple, même dans le portefeuille de Warren Buffett, là, sur Berkshire Hathaway, peut-être que d'ailleurs, je ferai une vidéo, j'avais pas pensé, c'est une bonne idée de vidéo, je le marquerai. Ils ont plein d'entreprises dans le portefeuille, hein, qui est visible en ligne, hein, on en parlera. Mais il y a une seule entreprise qui est Apple, qui pèse, à la dernière fois que j'ai regardé, c'était genre 40% de tout le portefeuille. Donc en gros, tu prends les 6 boîtes les plus grosses, ça fait déjà peut-être 70%, voire 80%, plutôt 70% du portefeuille. Et du coup, ce conseil, il est évident, puisque voilà, si tu es expert, que tu connais bien ton sujet, que tu crois imaginons 4-5 entreprises, et que tu penses, selon ton analyse, certain qu'elles vont défoncer le marché, pourquoi tu irais en prendre plein d'autres ? Tu prends 4 pour quand même un petit peu être diversifié sur les meilleures boîtes auxquelles tu crois à fond. Elles vont taper les boîtes du 30% par an, et du coup toi aussi. Donc c'est sûr que c'est comme ça que tu peux défoncer le marché, mais évidemment c'est plus risqué. C'est pour ça que c'est pour les pros, déjà souvent qui sont déjà multimillionnaires, qui au pire s'ils perdent leur investissement, ils sont quand même rentiers, ils s'en foutent, qui parfois peuvent, tellement ils sont riches, ils peuvent aller discuter avec les PDG, avoir des informations en plus, et puis en plus ils ont des dizaines d'années d'expérience. Donc moi, est-ce que je te conseille de faire ça ? Non. Voilà, moi je suis pas du tout assez expérimenté pour le faire. Clairement, toi non plus. En fait, quasiment tout le monde, peut-être dans 10 ans, je le ferai, et encore, hein, je sais pas, on verra. Ou si vraiment je me dis, vas-y, je suis rentier si je veux, je m'en bats les couilles si je perds au pire. Bon, pourquoi pas, hein, mais pour l'instant non. Et du coup, le deuxième aspect de Charlie Munger, c'était que, en gros, il disait, si t'es un pro, en gros, t'as moins de 6 investissements. Mais par contre, si t'es pas un pro, que t'es un particulier, voilà, un peu monsieur tout le monde, là, il faut que tu diversifies à fond. Donc son conseil, ça reste quand même de diversifier. Mais il y a des gens qui font des erreurs dans leur diversification, et je vais te raconter une petite anecdote à ce sujet. C'est que, je discutais avec un pote, il m'envoyait un peu ses trucs de bourse sur Messenger, et là il m'envoie un screenshot avec 10 ETF. Avec 10 ETF, what the fuck. Faut savoir qu'un ETF, un seul ETF déjà, en tout cas si tu prends un ETF qui est diversifié comme un ETF MSCI World, c'est déjà sur des dizaines de pays, t'as pas loin de, t'as des milliers d'entreprises, t'as peut-être 5000, 6000 entreprises dans tout le truc. Enfin, c'est déjà excessivement diversifié, et en fait juste un ETF, un seul MSCI World, t'es déjà diversifié dans le monde entier développé. Donc à la limite, ok, tu peux compléter peut-être avec un ETF pays émergent, au moins là c'est sur vraiment tout le monde entier.
Mais avoir 10 ETF, ça n'a absolument aucun sens. Mais vraiment aucun sens. C'est juste des doublons, genre tu prends un S&P 500 et un MSCI World, sauf que le MSCI World, c'est déjà 60%, 70% des États-Unis, donc c'est la même chose, ça sert à rien. Après, tu prends encore un ETF, je sais pas, Europe, ou alors il y en a, ils vont prendre un ETF Nasdaq, un ETF S&P 500, un ETF. Bref, vraiment, ça sert à rien. Moi, je l'ai dit clairement, les ETF, c'est déjà extrêmement diversifié. Un seul ETF, c'est déjà sur des centaines parfois de boîtes. Donc, t'en prends un seul, t'es déjà diversifié. Ça sert à rien de te casser la tête. Parce que le problème d'en avoir 10, c'est que si vraiment tu veux faire du DCA, ça veut dire que tu rachètes tous les mois sur tes positions en respectant tes pourcentages et tout. Ben, comment tu rachètes sur 10 ETF? Alors, soit tu investis 10 000 balles par mois et du coup, tu t'en fous, tu fais 1000, et à la limite, pourquoi pas, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et placer des petits ordres à 30 euros ou 50 euros à chaque fois payer des frais, ça va ruiner tes performances. C'est beaucoup plus compliqué à gérer aussi au niveau du pourcentage et tout, c'est chiant. Et de toute façon, ça sert à rien. Donc, moi, je te le dis clairement, pour les ETF, ça sert à rien d'en avoir plus de 3. Ou à la limite, allez, si t'es un gros monstro, que t'as vraiment déjà t'es à plus de 100K, etc., que vraiment t'es très gros, peut-être aller jusqu'à 6, mais pour moi, voilà, c'est en avoir 3 max, et moi je le respecte, hein. Bon, après, moi j'ai 3 portefeuilles sur 3 courtiers différents, donc j'avoue que j'en ai 3 par courtier. D'ailleurs, ces portefeuilles se ressemblent entre eux, mais en principe, j'ai mon portefeuille d'ETF qui est composé de 3 ETF, quoi. Enfin bref, et du coup pour ce qui est des actions, hein, ce qui est aussi peut-être encore plus intéressant, c'est qu'il y a des gens, ils investissent dans les actions, mais ils en ont genre 70. Je te mens pas, j'ai déjà discuté avec des personnes qui me disaient « Oh ben moi je crois que j'en ai 65 ou 70 ». Et en fait, ils ont que des miettes sur chacune des actions. Ils ont 150 balles sur une, 150 balles sur l'autre, ils achètent tous les mois 5 nouvelles. Dès qu'ils entendent parler d'une entreprise, ils font « Allez hop, je mets 100 balles ». Ils se retrouvent avec un portefeuille de vraiment 70 actions par exemple. En fait, il faut comprendre que si tu as autant d'actions que tu en as voilà, plus de 40, en fait, tu as tellement d'actions différentes, diversifiées, que c'est cool, hein. Du coup, c'est pas risqué, c'est sûr, c'est diversifié. Mais en fait, tu vas juste faire quasiment exactement la même performance que le S&P 500 ou le TF World. Parce que tu as tellement de diversification que ça va juste suivre l'indice. À la limite, à avoir 100 actions différentes, prends un ETF et te fais pas chier, quoi, ça change rien, hein. Entre si tu prends 100 actions ou le S&P 500, franchement, te fais pas chier. Et parlons même pas du DCA, là, si tu as 100 actions, déjà, je suis sûr que tu n'es même pas capable de savoir à toutes les actions que tu as. Tu fais pas du tout de DCA, puisque qui peut se permettre d'investir chaque mois sur 100 trucs différents, à moins que tu sois multimillionnaire, non. Donc ça, c'est n'importe quoi. Et pour moi, du coup, la règle à respecter en termes de chiffres, hein, voilà, on va pas parler chinois dans cette vidéo, pour tout ce qui est des actions, du coup, je dirais que, évidemment, hein, c'est beaucoup plus que les ETF, puisque là, c'est des actions individuelles. Pour moi, ce serait moins de 30. Voilà. C'est vrai que si t'en as pas beaucoup, que si t'en as voilà 5 ou 8, c'est un peu risqué quand même, on va pas se mentir, parce que si t'en as une qui part en couille, qui fait faillite, ça fait quand même bien mal au patrimoine. Donc voilà, faudrait peut-être en avoir au moins déjà 10 pour être un peu plus diversifié. En avoir plus de 30, pour moi, ça devient n'importe quoi. Et là, autant prendre des ETF. Parce que si tu as autant d'actions ou que c'est autant dilué dans ton portefeuille, c'est que tu ne crois pas réellement à fond en ces actions. Et dans ce cas-là, si tu ne crois pas réellement, ben, prends un ETF et te fais pas chier, quoi. Donc moi, pour te dire mon exemple très clair, j'en ai 27. Donc j'en ai quand même pas mal, hein. Je suis pas très loin de la limite que moi-même j'impose. Mais voilà, 27, ça va encore. Surtout que moi, j'ai quand même aussi un gros capital. Ça me permet d'avoir quand même un bon pourcentage sur chaque action. Et moi, tu le sais, ma stratégie, c'est majoritairement small caps. Espérer que voilà, une des small caps un jour est fait x20, x30. Et du coup, bah, vu que j'ai en général minimum 2000 euros investis sur chacune des actions, bah, même si une action à 2000 euros fait x30, ça reste extrêmement intéressant. Enfin bref, du coup, bah, c'est des trucs que je t'invite à analyser sur ton portefeuille. Est-ce que tu as plus de 3 ETF? Si c'est le cas, réfléchis. Est-ce que tu n'as pas de doublons? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'en avoir autant? Pour le DCA aussi, est-ce que c'est pas trop chiant à gérer au niveau des complications d'avoir plein de trucs? Et est-ce que si tu as des actions, tu en as plus de 30? Si c'est le cas, je te conseille de faire du ménage et de surtout pas prendre tes actions à la volée en mode oh, allez, ça, un peu de ça et tout. Moi, voilà, je vais terminer sur ça parce que la vidéo est trop longue, c'est pas une formation non plus. Mais si tu veux être performant, si tu veux être
professionnel dans tes investissements en bourse, c'est pas à la volée, allez hop, hop, je prends des petits trucs comme ça, où je vais où le vent me mène à la bonne saison ou je sais pas quoi. Tu dois avoir un fichier très simple avec donc ton portefeuille d'ETF et ou ton portefeuille d'actions avec le nom de chaque position et le pourcentage qu'elle doit représenter dans le portefeuille. Et tu dois respecter ces chiffres sans remettre en question. Tous les mois, tu mets tes investissements, tu fais ton DCA pour respecter les pourcentages et pour ta performance. Savoir combien tu attribues sur chaque pays pour que ce soit diversifié. Savoir à peu près combien tu attribues sur chaque secteur pour que ce soit diversifié. Savoir combien tu attribues en fonction de les ETF et les actions. Enfin, en gros, avoir une stratégie qui est chiffrée, qui est claire et nette. Pas faire ça au hasard ou en mode je m'en fous. Et du coup, c'est des règles à respecter, de ne pas diversifier à l'extrême. Tous les gens qui font n'importe quoi, qui ont 70 entreprises différentes, 10 ETF, je sais pas quoi, avec des miettes dessus, vendez tout, achetez un ETF MSCI World, ce sera beaucoup plus simple et même peut-être plus performant. Donc voilà, arrêtez de faire n'importe quoi. Et puis voilà, l'intérêt c'est que quand tu investis sur des actions, c'est que tu y crois vraiment, que tu as envie qu'il y en ait une qui peut-être explose. Bah, si tu as 0,1% de ton portefeuille dessus, que tu as une miette dessus, ça peut exploser autant que tu veux. Si tu as 100 balles dessus, qu'est-ce que tu en as à foutre quoi. Même si l'action elle fait x50, tu auras 100 x 50, au pire, waouh, tu auras gagné quoi. Tu auras gagné 5000 euros. C'est ridicule. Alors que quand tu as moins de positions, mais des bonnes parties du portefeuille, par exemple, je sais pas, 3% sur chaque action, bah là, si ça explose ne serait-ce que x3, déjà, tu as gagné 6%, c'est déjà intéressant. Enfin bref, si ça t'intéresse ce genre de sujet, que tu veux que j'en parle plus, dis-le moi en commentaire. C'est des règles à respecter, hein. Peut-être que d'ailleurs ce sera le sujet d'une formation, je sais pas trop, même si bon, j'en avais quand même parlé, surtout dans la formation sur les ETF, pour les ETF en tout cas. En tout cas, c'était tout. J'espère que ça aura pu t'apprendre quelques trucs, te faire un peu réfléchir sur ta stratégie en bourse. C'est notre argent, c'est notre avenir. T'en as, ils vont réfléchir, ils vont réfléchir 3 semaines pour choisir leur nouvelle télé, leur nouveau téléphone portable, leur nouveau canapé et les trucs, tu vois, dont on s'en fout. Mais quand ils vont construire leur portefeuille pour les 10 ans, 15 ans à venir avec leur argent durement gagné, ils vont faire en mode je m'en fous. Mais non. Tu dois tryhard ces décisions. C'est pas des décisions à prendre à la légère. Donc bref, si tu veux plus de mon contenu et avoir de la valeur en plus chaque dimanche matin pour te booster, avoir des conseils sur la gestion de l'argent, la motivation, etc., la bourse, ce genre de choses, rejoindre la communauté, devenir riche lentement. Bien sûr, si c'est pas fait, abonne-toi à la liste email, sinon tu rates beaucoup de choses. En plus de ces emails de voleurs, tu rates parfois des grosses réductions sur certaines formations, etc. Donc ne perds pas de temps, inscris-toi maintenant si c'est pas fait, c'est gratuit et libre. C'est-à-dire que tu te désinscris quand tu veux, ça te prendra simplement 30 secondes pour mettre ton prénom et ton adresse email et être ajouté à la liste automatiquement. Donc pour ça, clique sur le premier lien dans la description et moi je te dis à demain.